Salut à toi, tu révises pour ton contrôle de maths mais tu ne sais pas quoi faire. On va voir ensemble 4 conseils pour bien réviser. Allez, c'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Jean, coach en maths et je t'aide à booster tes notes dans cette matière. Premier conseil, commencer tôt. On a tous été amenés à réviser la veille. Je te dis pas que tu auras toujours 3 semaines pour réviser, mais par contre, si tu en as l'occasion, il vaut mieux commencer à revoir ses cours et à se préparer au moins 1 à 2 semaines avant le contrôle. Mais que faut-il réviser? Bien sûr le cours, les méthodes, refaire tous les exercices que tu as vus en cours. Mais ce n'est pas tout. Il faut donc faire 2 choses en plus. Chercher des exercices de synthèse, qu'on appelle aussi exos d'entraînement. Donc ce sont des exercices avec un énoncé plus long, qu'on trouve en général au milieu du chapitre dans le manuel. Tu trouveras dans ces exercices-là un mélange de cours et de méthodes avec des questions ultra classiques. En plus de ça, il va falloir chercher des exercices d'approfondissement. Donc ce sont des exercices qui vont plus loin et où tu auras à utiliser les méthodes du cours, mais également à réfléchir et à raisonner. Donc on les trouve en général à la fin du chapitre dans le manuel. Pour gagner du temps, il y a une astuce. Commencer à réviser avant l'annonce du contrôle. Donc quand tu es vers la fin du chapitre. Donc tu vas commencer à revoir tout ce qu'on s'était dit avant. Et pour cela, le mieux, c'est bien sûr de réserver un créneau dans ton calendrier ou ton agenda sur ton téléphone afin de faire des maths sur cette plage-là. Donc ça peut être par exemple le mercredi de 14h à 16h ou le samedi de 10h à midi. Mais en tout cas, au moins tu sais que quand tu l'as réservé cette plage, tu sais que cette semaine-là, tu vas faire des maths de telle heure à telle heure. Et donc du coup, c'est sûr que tu pourras pas faire autre chose sur ce créneau-là. Comme tu peux le voir, il va falloir trouver les endroits où caser tes moments de travail. Là, par exemple, tu as toute cette partie où tu es en cours. Tu as quand même 3 moments stratégiques où tu peux te mettre à réviser et commencer à faire des exercices, etc. sur une plage plus longue avec pas mal d'énergie. C'est le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche. Après, bien sûr, bon, voilà, je l'ai pas mis parce qu'on a quand même besoin d'avoir une vie. Mais tu vois, c'est quand même assez tendu. C'est des plages qui sont vraiment importantes parce que là, tu vois, tu as passé par exemple la moitié du temps en cours. Donc ça reste encore abordable. Et là, tu as dormi, enfin bon, tu t'es reposé, etc. Du coup, bien sûr, c'est pour ceux qui n'ont pas cours le samedi matin. Si tu as cours le samedi matin, c'est chaud. Pense à te reposer aussi le samedi et tu auras quand même le dimanche, quoi. En plus de ces plages-là, tu as aussi tout ce qui est après les cours. Mais ça, tu vois, c'est un peu hypothétique dans le sens où si tu as la foi ou pas de taper d'exercices super durs, etc. Sachant qu'en plus, tu as d'autres matières à réviser, il faut pas perdre le fil. Parce que quand tu révises un contrôle, le danger, c'est de laisser tomber toutes les autres matières. Mais il faut quand même faire un effort pour pouvoir être à jour et ne pas cumuler de retard. Conseil numéro 2, sortir de ta zone de confort. Donc ne pas hésiter à tester d'autres méthodes, exercices, changer de livre et aller vers des choses où tu n'es pas à l'aise. Ça aura 2 avantages. Ça va te préparer à l'inconnu et à chercher 2 compétences très utiles en DS, notamment pour réussir les questions un peu surprenantes le jour J. Et ensuite, deuxième avantage, ça va t'habituer à être autonome. Si tu veux un programme de révision complet avec toutes les méthodes, l'exercice corrigé d'un niveau facile à difficile pour chaque chapitre, et en plus un entraînement spécialement pour les DS avec les conseils et les astuces pour avoir plus de 15 sur 20, envoie-moi un DM sur Insta. Troisième conseil, se préparer au pire. Quand je parle avec mes élèves après un DS, ils me disent souvent qu'ils n'ont pas vu telle ou telle question et que le prof n'a pas été juste. En fait, tu peux changer ta préparation, mais pas le prof. Donc c'est à toi de mieux gérer tes révisions. Quand tu te prépares pour ton contrôle, il faut toujours penser à aller plus loin que le professeur, juste au cas où, afin de ne rien laisser au hasard. Il y a toujours quelque chose à améliorer. L'avantage, c'est que tu ne seras pas surpris si ça tombe au contrôle, et en faisant ces exos plus exigeants, tu vas pouvoir repérer tes erreurs, ce qui nous amène au conseil numéro 4. Quatrième conseil, faire ta liste d'erreurs. À chaque fois que tu fais une erreur dans un exercice, il faut le noter afin de t'en souvenir, et puis la corriger. C'est une fiche personnelle, car chacun fait ses propres erreurs. Tu ne dois pas en avoir honte et tu ne dois pas te rabaisser même si tu es le ou la seule à le faire dans ta classe. C'est normal de se tromper quand on apprend quelque chose de nouveau. D'ailleurs, ce serait un petit peu inquiétant si tu faisais pas d'erreurs. À partir du moment où tu les corriges, tout va bien. Donc avant un contrôle, je te conseille d'avoir corrigé toutes ces erreurs-là. Si ce n'est pas le cas, c'est quasiment certain que tu vas la faire le jour J à cause du stress. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner et on se retrouve très bientôt. Salut!